Les fondements de la vie, vous devez les protéger à tout prix. En dépit des hauts et des bas, en dépit des hauts et des bas, tout ça c'est pas compliqué à comprendre. Droit de l'homme, quand tu parles de droit de l'homme, ils trouvent que tu es gênant. Ils veulent t'arrêter, t'intimider, confisquer ta liberté. Le choc des idées. Bienvenue dans votre mini-débat, le choc des idées. Le choc des idées, c'est la confrontation des idées contraires autour d'un sujet d'actualité ou de portée générale sur FM Liberté. Le choc des idées, c'est tous les dimanches, 6h20 à 6h50. Le choc des idées, c'est sur votre station préférée, la 105.3 MHz. Vous y êtes tous les dimanches. Lorsqu'il est 6h20, le temps s'arrête et la vérité prend l'envol pour faire place au décryptage et à l'analyse des sujets. Pour ce dimanche 5 septembre, nous allons parler des nominations à la direction de l'autorité de l'aviation civile ADAC. Alors que le texte de l'autorité de l'aviation civile stipule en son article 21 que le directeur général et son adjoint doivent être choisis parmi les hauts cadres de l'aviation civile disposant d'une expérience professionnelle à éprouver et sur la base de leurs compétences, Mohamed Adam Ouno, 21 ans, titulaire d'une licence professionnelle selon certaines sources, est nommé directeur général adjoint à l'ADAC au terme d'un décret signé le 23 août 2021. Sans compétences et expérience, Monsieur Mohamed Adam Ouno aura-t-il la capacité de diriger l'ADAC qui a du plomb dans l'aile depuis 2017? Aussi, avec cette nomination, est-il possible de faire du Tchad un grand carrefour des trafics aériens comme le souhaitent certains Tchadiens? Et que faire du décret 375 du 23 août 2021, d'autant plus que les concernés ont prêté serment et renvoyé à leurs fonctions. Mais avant de dérouler le tapis rouge, bien évidemment, on se rappelle la règle du jeu, pas d'injure ni d'attaque personnelle. Le standard, c'est le 60 22 28, j'allais dire 52 04. Le tapis rouge étant déroulé, quelqu'un est déjà au bout de fil? Oui, J'ai donné. Que vous inspire la nomination de M. Mohamed Adam Ouno à la tête de la direction générale de l'ADAC? La compétence n'est pas pensée au Tchad. La personne qui a du CP peut venir à la tête d'une Oui, je ne vous reçois pas très bien, je serai au regret de vous interrompre parce que la ligne n'est pas très bonne avec vous ce matin. Peut-être que vous allez revenir, c'est un autre nous allons le prendre. 6028 52 04, c'est le numéro du standard et nous parlons de nomination à la direction de l'autorité de l'aviation civile ADAC. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui avons l'honneur? À celui Théodore. Oui, je demandais à M. Dieudonné qu'est-ce qui l'inspire, sinon pourquoi la nomination du directeur général adjoint sans expérience à la tête de l'ADAC. Au Tchad, c'est la promotion de la médiocrité, de sabotage de texte. Si on respectait seulement le texte de la dite institution, que monsieur, pour moi, n'allait pas venir à ce poste. Mais comme généralement ce sont des abrutis, ce sont des potentiels inscrits, ce n'est pas le sort de l'agence qui viennent, ce sont des sabotent même les textes, ce sont des gens qui les autres. Pour moi, c'est une logique de l'exécution dans leur logique de dérivation. Ça ne m'étonne pas. Ça a été comme ça avec le système. Un système qui est passé du père au fils. Pour moi, le fils ne pourra jamais faire une exception. Comme ça, cette famille a été comme ça. Le régime a été comme ça. C'est la continuité du système. Donc c'est la continuité du régime, selon vous? Monsieur Théodore, je disais, est-ce que c'est la continuité du régime, selon vous? Effectivement, c'est le système. Les anciens sont là. Le fils de l'ancien officiel est là. Les anciens criminels sont là. Et c'est l'ancien qui continue. Et c'est la qui continue.
D'accord, Théodore, je vais vous interrompre parce que la ligne me semble pas être très bonne ce matin. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons prendre notre auditeur sur le temps en ligne. 6028 52 04. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Ok, avant l'honneur. Le roi gilet noir. Gilet noir. Au Tchad et en Afrique. Vous avez la ligne. Ok. Bonjour d'abord, monsieur. Vous savez, vous savez que vous êtes sans gérer au Tchad là. Peut-être vous avez écouté. Un jour, ils vont nommer même un garagiste à la place d'un médecin. Je vous dis, la situation est très difficile et compliquée. Les gens ne cherchent pas à voir et vérifier les CV des gens. On prend comme ça parce que c'est pour faire peut-être celui-là, il est de Bainamar. Celui-là, il est du Guéra. Celui-là, il est de Léré. Celui-là, voilà. On prend la personne, on lui nomme, c'est pour faire peut-être celui-là, peut-être que il est de Léré. Nous, on le nomme, peut-être c'est là-bas, là, ils vont venir derrière nous. Il est de Doumogou, on lui nomme là, peut-être les sombres vont venir derrière nous dans le parti. Donc c'est ça. Et les gens ne cherchent pas peut-être quelqu'un. Hier, cafétéria, vous allez lui nommer peut-être un enseignant. Mais où va le pays, mon cher Ange? Alors, monsieur Gilet Noir, ouais. Certaines voix se sont levées pour demander l'annulation du décret alors qu'ils ont déjà prêté serment. Est-ce que vous pensez la même chose, qu'on peut annuler le décret? Pardon? Est-ce que c'est possible d'annuler le décret? Je vous reçois. Ali ne me reçoit pas, très bien, je vais devoir vous quitter et puis prendre un autre auditeur. Oui, auditeur, allez, bonjour. Monsieur Ahmad Créo? Oui. Pouvez-vous retirer un tout petit peu de votre poste récepteur-là, s'il vous plaît? Oui, c'est Idriss Ahmad Créo. Voilà, je vois. Est-ce que vous pouvez vous retirer encore d'un pas? Oui. Ça va? Très bien, ça a l'air d'aller. Vous avez la ligne. Donc, je salue le choix du thème. Vous savez, ce sont des fonctions nominatives. Je commence d'abord par un constat. Le fait d'orienter le débat sur une seule personne n'arrange pas. J'aurais souhaité que vous reformuliez votre thème. Pourquoi les nominations sont basées sur le planisme, le favoritisme, le clientélisme et tout ce qui suit. Pour dire par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés publiques, c'est extrêmement grave. Si aujourd'hui toutes nos sociétés ont presque fermé, c'est parce que on ne voit plus l'expérience, on ne voit plus les compétences et au lieu que de hautes fonctions comme directeur général, on voit d'abord le CV de la personne, soit on soumet la personne à un entretien pour qu'elle puisse passer. Un ministre qui est assis dans son bureau climatisé et qui propose le sien. Si c'était moi, j'avais proposé un de mes frères. Si c'est vous, vous avez proposé un de vos frères. Et c'est un système qui s'est enraciné. Donc, selon vous, tout le monde est infecté, monsieur Tout le monde fait comme ça. Regardez, et ce qui fait que toutes nos sociétés sont très très mal gérées. Et ça a un impact très négatif sur d'abord le personnel, sur même comment les gens puissent offrir des services
laboratoire. On avait souhaité que le ministre en charge de l'aviation puisse s'entourer quand même de gens aussi expérimentés. D'accord. Vous m'avez vu depuis que j'ai pris la parole. Oui. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Donc, je souhaiterais que la radio aussi ne puisse pas prononcer. On connaît déjà le problème. Merci. Merci bien, monsieur Amat Créo, d'avoir participé. 60 28 52 04, c'est le numéro du standard. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des nominations, certainement, sinon, spécifiquement à la direction générale de l'ADAC, l'autorité de l'aviation civile. Quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour. Ok, à mon honneur. Monsieur Alain. Alain. Oui. Alain, vous avez la ligne. C'est juste pour dire que le système de la continuité de pardon, c'est vraiment dit dans toutes les situations comme ça. Si aujourd'hui on nomme un directeur dans une administration, c'est sûr comme ça, donc ce directeur-là peut amener justement que les parents, donc ce système-là, c'est pas facile. Il faut que les gens quand même changent, quoi. Mais comment ils vont changer, ces gens, monsieur Alain? Mais comment comprendre que quand on nomme un directeur, ce directeur-là cherche à amener seulement sur les parents. Un exemple, parfois, je peux vous donner. Oui. Allez-y à l'hôpital mère et l'enfant, par exemple. On peut dire que la majorité, ce sont des cramoux, mais c'est une administration, donc ils même là, ils vont quand même travailler, mais c'est des choses que vraiment, ce genre de points-là, c'est pas du tout le plus. Ce serait tout, monsieur Alain. Merci bien d'avoir participé. Merci. 60 28 52 04. On me fait signe que quelqu'un est en ligne. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est Théodore. Oui, voilà, la ligne n'était pas très bonne. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, je le disais, même l'État en Afrique 21, c'est dit clairement que déjà doit être parmi les hauts rangs de l'aviation. C'est ça. Et doit disposer d'une forte expérience. Mais à comparer avec l'actuel, il n'a jamais même été le plantant de l'ADA. Il a été peut-être remercié parce que son papa serait un général qui est au combat avec l'ancien président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno. Et ça, c'est une stratégie de remercier des familles qui ont combattu pour défendre un humain. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Tchad est éternel, mais les hommes vont passer, ce ne sont pas les présidents généraux et autres. Ce qui se passe avec eux, lorsque ces autorités mettent en place des textes, mais elles-mêmes n'arrivent pas à respecter. Et de là, elles vont pouvoir demander un lambda de respecter quoi que ce soit, vraiment de l'amalgame. Vraiment, nos autorités sont en train de jouer, parce qu'eux-mêmes n'ont rien dans la tête, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font, eux-mêmes s'en fichent. Et le Tchad est comme un monsieur qui a besoin de nouvelles pièces, parce que les anciens sont épuisés. Même personne ne veut, quand ils sont entrés, ne travaillent pas. Ça demande de recyclage, vraiment des choses. Mais à cette allure, avec une chose, disons, de l'image, je ne pense pas que le Tchad va être bien avenir, parce que l'ancien système qui a toujours des conditions de népotisme, le clientélisme est toujours là et ça serait vraiment difficile. Mais la balle qui est tirée de fond du peuple tchadien de réagir, de dire non lorsque telle bêtise se fait. Parce que c'est une bêtise qu'on ne pourra pas tolérer. Un jeune de 21 ans qui vient d'avoir sa licence, qui n'a aucune expérience. Là, on parle de cadre. Cela veut dire que ça devrait être des hommes qui ont travaillé au sein de l'ADA, qui disposent d'une bonne qualification, une compétence, qui doivent accéder à ce poste. Mais comme le cas de ridicule ne tue pas, la culture de la médicité est continuée. L'excellence n'a pas de chez nous. Les gens font comme ils parce qu'il n'y a personne
il n'y a pas l'homme politique. Ils sont là intouchables. Personne ne va les protéger. Mais c'est très déplorable que un pays comme le Tchad qui espère entrer dans les nations des pays en développement. Merci, M. Théodore, d'avoir participé. Un autoritaire dans les messieurs, bonjour. Bonjour à la SEM Ange Gotoro. Monsieur Rassou. Monsieur Rassou, oui. Beaucoup pensent que le système est ainsi, donc il faut croiser les doigts et attendre. Est-ce que vous pensez la même chose ou vous avez la possibilité de renverser les tendances? Il faut que certains Tchadiens oublient le Tchad, c'est pas à 2 ou 3 communautés. Le Tchad, c'est pour tous les Tchadiens. Il y a des gens bien formés qui peuvent leur faire. À Dakar, par exemple, on a besoin de quelqu'un qui est au moins polyglotte, qui doit parler l'anglais, français et arabe. Et quelqu'un qui n'a même pas un début de niveau, c'est comme ça, on va humilier le Tchad avec toutes vos soutiens. C'est ça que vous voulez, que des gens comme ça doivent tenir l'image du Tchad? Il faut qu'on arrête là. Il faut qu'on arrête. Le Tchad se résume à 2 ou 3 communautés. On les a laissés 40 ans en train de tuer les Tchadiens, 40 ans en train de piller les ressources du Tchad, 40 ans en train de tout faire, tout est à eux. Mais nous d'autres là, on va rester où? C'est pas possible. Et qu'on doit toujours accepter des conneries comme ça. Hein? Les gens parler, faire une même phrase oralement, c'est un tas de problèmes. Pire encore s'il faut l'écrire. Et vous voulez que des gens comme ça doivent représenter le Tchad? Je ne suis pas contre. Mais si c'est n'importe quel ethnie du Tchad, n'importe quel Tchadien qui a cette faculté, 21 ans là, il a quelle expérience? Expérience, il faut d'abord connaître. Il faut au moins. Est-ce qu'il a même fini avec ses écoles? Dans ce truc. Et c'est comme ça. Son père Déby faisait la même chose. Il continue encore les mêmes trucs. Je crois que ça doit s'arrêter, les Tchadiens. Notre père là, a fait que ces gens-là montent même sur nous. Il faut que cela cesse. Hein? On ne peut pas quand même accepter de connaître tous les jours que Dieu fait, on fait les mêmes trucs. Et comme on est en train de parler, ils vont seulement rire que c'est des fous qui sont en train de parler. Mais il faut que le fou là agisse quand même un jour pour dire que non, ça suffit. Le Tchad se résume à 2 ou 3 communautés. Des gens qui n'ont même pas de trucs. Ils sont là dans nos représentations diplomatiques. C'est les mêmes gens. Partout, l'image du Tchad est éternelle. Et vous voulez toujours qu'on continue. Kalaha dit ça. On va où? Donc il faut que cette pratique-là cesse. Si c'est un Tchadien qui connaît les trucs, au niveau il y a des anciens directeurs des Air Tchad et autres là qui sont là, des gens, les techniciens qui font les trucs. On prend n'importe quel grabat, on le bombarde là-bas parce que son père est mort au combat. Mais combien de Tchadiens là, leurs parents sont morts au combat, qu'on n'a pas fait ça à eux? Mais c'est pas possible. Il faut qu'on cesse avec cette pratique sauvage ou idiote là, qu'il faut qu'on cesse avec ça. Quoi. Merci Rassou, on aura compris votre point de vue. Nous allons prendre notre auditeur, 628 5204. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Qui avons l'honneur? Pardon? Oui, nomination au Tchad n'est pas puisque la culture de vous voyez, le président de la... Monsieur, je suis au regret de vous interrompre parce que je ne vous reçois pas très bien ici. 628 52 04, c'est le numéro du standard. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons des nominations au Tchad et plus spécifiquement à l'ADAC. Monsieur, bonjour. Oui, allô? Oui. Bonjour, Ange. Héritier. Héritier, le nationaliste. Vous avez la ligne. Merci. Je pense que cette nomination est une insulte à l'endroit des intellectuels tchadiens, une insulte à l'endroit des cadres qui travaillent au sein de l'aviation civile, et c'est en quelque sorte une suite logique de ce qu'a fait Déby père, tel fils. Mais attends, moi je pense que ce qui se passe dans ce pays, plus on fait des choses anormales, plus on garde le silence, on est amorphe
on n'agit pas, les gens continuent par manquer de respect au peuple. Avec cette nomination, regardez un peu. Par le passé, les dirigeants tchadiens ont fait des choses au point où le monde extérieur regarde le Tchad comme un pays de médiocrité, un pays où il n'y a pas des intellectuels, un pays où il n'y a pas des gens capables. Alors qu'il y a des gens capables, à travers des nominations, on fait croire sur le plan international que tous les Tchadiens là sont des vauriens. Mais c'est visible. L'aviation civile, c'est un secteur attractif qui nécessite des personnes capables